Soyez tous les bienvenus pour ce petit enseignement consacré à la figure de Saint Joseph. Je suis le frère Thibault, je suis curé de la paroisse Sainte-Jeanne-Jugan-des-Grèves à Cancale, et nous sommes précisément dans cette belle ville de Cancale, dans cette petite chapelle qui se trouve juste à côté de la plage du Verger, Notre-Dame du Verger. Notre-Dame du Verger est là. C'est un lieu qui est très important pour les Cancalais, les Cancalaises qui aiment à venir prier dans cette petite chapelle, se confier à Notre-Dame du Verger. C'est vrai aujourd'hui, mais ça l'est depuis très longtemps, puisqu'il y a une forte tradition ici, bien sûr, qui est associée au monde de la pêche. Autrefois, les Terre-Neuvas, avant de partir pour une grande campagne de pêche, qui allait donc les conduire très loin, venaient se confier à Saint Joseph, venaient se confier à Notre-Dame du Verger pour que leur pêche soit fructueuse et pour qu'ils puissent revenir à bon port. Et leurs familles, les épouses de ces marins pêcheurs, venaient pendant ces longues campagnes de pêche, venaient dans cette chapelle pour demander le secours de la Vierge Marie. Et ils revenaient ensuite en action de grâce. Vous voyez, il y a plein d'ex-voto, et même des ex-voto très récents, un qui date de mai dernier, où l'on vient ici rendre grâce à Notre-Dame, à Saint Joseph, pour sa protection, pour leur protection. Eh bien, aujourd'hui, donc, nous allons nous tourner vers Saint Joseph. J'aime beaucoup ce vitrail, il est tout simple, il est là, il nous accueille avec Saint Jean l'évangéliste de l'autre côté. Alors, quand la sœur Marie Colomba est venue me voir pour me demander de faire ce petit enseignement, j'ai bien sûr aussitôt répondu par l'affirmative, comment résister à la sœur Marie Colomba. Donc j'ai lu un certain nombre d'ouvrages consacrés à cette grande figure de Saint Joseph en cette année, le livre notamment de Fabrice Adjadj qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai lu d'autres ouvrages, bien sûr le texte du pape François, et j'ai essayé de trouver un sujet un peu nouveau, un angle un peu nouveau, et je dois confesser que je n'y suis pas parvenu. Que dire sur Saint Joseph qui n'a pas déjà été dit en mieux ? Aussi, je me suis dit que voilà, je vais changer de perspective. Plutôt que de vous faire un enseignement sur Saint Joseph, moi je vous propose plus simplement aujourd'hui de nous mettre, et moi de me mettre en particulier, à l'école de Saint Joseph. Qu'est-ce que Saint Joseph peut me dire ? Il est là, je suis son disciple, qu'est-ce que Saint Joseph peut m'enseigner ? Et je crois que cette manière de considérer Saint Joseph, nous pouvons tous la faire nôtre. Qu'est-ce que Saint Joseph, avec la vie qui est la nôtre, peut nous apprendre ? Alors moi, je suis curé de cette paroisse, et vous savez, quand on est curé, ce qui occupe une partie importante de notre existence, c'est faire quoi ? C'est faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de prêcher, de faire des homélies. Et je vous assure, c'est une ascèse. De fait, c'est aussi souvent une ascèse pour ceux qui nous écoutent. Donc je me suis dit, parce que la prédication occupe un rôle important dans mon existence, je suis en plus frère prêcheur, frère dominicain, et donc je me suis dit, qu'est-ce que Saint Joseph peut nous apprendre sur cet art de la chair, comme aimait à l'appeler le frère Ambroise-Marie Carré, frère dominicain. Qu'est-ce que Saint Joseph peut nous apprendre sur la prédication ? Je sais que vous pourriez me dire que ce sujet est un peu une affaire d'ecclésiastique. En fait, ce n'est pas le cas. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, nous avons à remettre au cœur de notre vie de foi la prédication. Tous, par le sacrement du baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Rois au sens de serviteurs. Mais nous tous, vous aussi, baptisés, vous êtes invités à prêcher, vous êtes invités à prophétiser. Et je crois que plus que jamais, c'est une nécessité pour notre Église que tous les baptisés se sentent appelés à devenir des prédicateurs de cette bonne nouvelle. Comment ? Par la parole, mais aussi par le témoignage de notre vie, par nos engagements. Ces jours-ci, j'ai été marqué parce que j'ai eu la visite de 3 jeunes. Elles habitaient dans la région parisienne. Elles ont frappé à la porte du presbytère. Elles avaient un bâton de pèlerin sur lequel apparaissait... Elles avaient mis une très belle statue de la Vierge Marie. Et elles ont fait le choix, comme cela, de faire des kilomètres et des kilomètres en allant du Mont Saint-Michel jusqu'à Saint-Malo et au-delà de Saint-Malo, tout simplement pour témoigner de leur foi, pour mendier leur repas.
et j'y ai vu une belle manière de vivre leur sacrement du baptême. Oui, nous sommes tous appelés à prêcher, à témoigner. C'est le grand message que le pape François ne cesse de nous rappeler. Nous sommes tous disciples missionnaires. Autrefois, la mission était le domaine réservé de quelques spécialistes. Il y avait les ordres missionnaires, les spiritains, les pères blancs, les SMA, Société des missions africaines, qui prenaient le bateau pour aller dans l'autre bout du monde, à Terre-Neuve par exemple, ou en Afrique, pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien aujourd'hui, la mission n'est plus réservée à quelques hommes, à quelques femmes, spécialistes, patentés, non. La mission revient à chaque baptisé. Plus que jamais, notre Église a besoin de missionnaires, de disciples missionnaires, comme ces trois jeunes, avec leur bâton de pèlerin, qui témoignent de leur foi en parole et par leur manière de vivre. Alors, mettons-nous, parce que c'est difficile, hein, vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que prêcher? À vrai dire, moi, c'est une question que je me pose souvent. Regardons, contemplons Saint Joseph pour nous mettre à son école, pour avoir une parole qui puisse porter du fruit. Alors, avant de nous mettre à l'école de Saint Joseph pour prêcher, quelques mots rapides sur ce qu'est la prédication. Et pour cela, je vais me laisser guider par un petit texte, un petit livre que vient de publier le frère de la Soujole, qui est un frère dominicain de la province de Toulouse, qui s'appelle « Le mystère de la prédication ». De la même manière qu'il y a un mystère sacramentel, il y a aussi un mystère de la prédication. Quel est ce mystère? Eh bien, c'est ce que je découvre, ce que nous découvrons quand nous prêchons, quand nous annonçons le Christ, c'est qu'avec nos mots souvent maladroits, mais en y mettant tout notre cœur et avec l'aide de l'Esprit Saint, eh bien, il arrive qu'au travers de notre compréhension de la parole de Dieu, que nous nous efforçons de transmettre, celui qui nous écoute, eh bien, fait cette expérience que Jésus lui parle. J'espère que quand vous m'écoutez, eh bien, vous entendez le Christ vous parler au travers de mes mots maladroits. Alors, il y a quelque chose de quasiment sacramentel, à la différence près qu'avec le sacrement, nous sommes sûrs que le Seigneur passe. Avec les homélies, malheureusement, parce que l'Esprit Saint n'est pas toujours là, parce que peut-être que le prédicateur n'a pas toujours une vie juste, ou peut-être parce qu'il est fatigué, ou peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment travaillé, ou que nous-mêmes, nous ne sommes pas en disponibilité pour recevoir cette parole. Mais il y a des fois, et j'en étais le témoin, quand je suis de l'autre côté, quand j'écoute un prêtre me parler, me témoigner de sa vie de foi, ou quand j'entends une sœur, un laïc, me parler de sa vie de foi, quand je lis le texte d'un saint, quand je lis par exemple le témoignage de Sainte Jeanne du Gand, je sens Jésus qui me parle au travers de cette existence, au travers de ces mots que je reçois. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la prédication? C'est cela, c'est par nos mots faire naître le Christ chez celui qui nous écoute. Eh bien, en disant cela, vous allez voir le lien que j'établis avec Saint Joseph. Il y a quelque chose de besogneux dans l'art de la prédication. C'est pour ça que souvent je bafouille, j'hésite. J'essaye de trouver les mots les plus justes pour dire ce que je ressens du Seigneur. Et quand je dis cela, moi j'ai une image qui me traverse l'esprit. Je vois Saint Joseph, par exemple, alors qu'on vient de lui annoncer en songe que l'enfant Jésus va naître. Je vois Saint Joseph qui est dans son atelier, lui qui est charpentier, qui va chercher la bonne planche de bois, la bonne dimension, qui va la couper, qui va la poncer pour faire ce berceau qui va permettre d'accueillir son fils Jésus, le fils de Marie, le fils de Dieu. Voilà, avec ses mains, avec son cœur, il crée ce berceau pour accueillir Jésus. Eh bien, finalement, d'un point de vue analogique, avec cette métaphore, la prédication, c'est la même chose. Avec mes mots, j'essaie de faire naître en vous ce lieu, vous voyez, ce lieu qui va permettre à Dieu de naître en vous et de vous parler. Je crois que Saint Joseph, entendu comme celui qui met tout son cœur pour se mettre au service de la parole de Dieu, qui met tout son cœur pour se mettre au service de la Vierge Marie, nous montre comment véritablement prêcher. Alors, regardons de manière un peu plus précise. J'ai Saint Joseph en train de travailler dans son atelier
en train de choisir ces planches de bois pour construire ce berceau, plus tard pour construire cette table sur laquelle la Sainte Famille va manger, construire cette maison où ils vont pouvoir habiter. Rentrons, considérons, regardons Saint Joseph à l'œuvre. La première chose, moi, que m'apprend Saint Joseph, en étant charpentier et en ayant transmis ce métier à Jésus, c'est le sens du concret. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent, quand une homélie est trop spirituelle, vole trop haut, est un peu éthérée, eh bien, j'ai peine à l'écouter. Il y a toujours quelque chose qui me fascine dans la parole de Jésus, c'est sa capacité qu'il a à rejoindre ceux à qui il s'adresse. Quand il parle à des marins pêcheurs, à des hommes de la mer, eh bien, il emploie des images qui viennent de la mer. Il leur parle de filets, de pêche miraculeuse. Quand Jésus parle à des hommes de la terre, il leur parle de vignes, de blé, de moissons. Vous voyez, Jésus a toujours cet art consommé de rejoindre ceux à qui il s'adresse en parlant un vocabulaire compréhensible par tous. Vous voyez, c'est quelque chose de très concret qui nous renvoie à la vie de tous les jours, à nos activités quotidiennes. Et j'en suis sûr que Jésus a appris cela en étant aux côtés de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est celui qui nous invite à avoir une parole incarnée, parce que la foi chrétienne, c'est une foi de l'incarnation. Quand on prend le temps de regarder les différents sacrements qui sont au cœur de l'Église, eh bien les sacrements nous parlent de la naissance, nous parlent de la sexualité, le mariage, nous parlent de la nourriture, du repas, ce que nous avons sur notre table. Vous voyez, c'est la vie concrète. Nous parlent de la maladie, et nos corps qui, avec l'âge, deviennent moins habiles, avec nos organes qui commencent peut-être parfois à nous faire souffrir. Ça nous parle de mort. Vous voyez comment la foi chrétienne, c'est un discours qui parle de la vie à la vie. Et je crois que Saint Joseph nous invite toujours plus à avoir une parole incarnée, une parole qui rejoint nos frères. J'ai toujours à l'esprit aussi cette petite anecdote que je trouve très belle, c'est l'histoire de Saint Vincent de Paul. Un jour, Saint Vincent de Paul voit une sœur en train de balayer le cloître de son couvent, et on sent qu'en faisant ce geste, elle pense à beaucoup de choses. Et donc Saint Vincent de Paul s'approche d'elle et lui dit « Ma sœur, j'en suis sûr que vous balayez pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de Dieu. » Et la sœur de dire « Bien sûr, Père, c'est pour l'amour du Seigneur que je balaye. » Et Saint Vincent de Paul de poursuivre « Eh bien, cela se voit parce que si vous vouliez balayer ce cloître pour qu'il soit propre, vous vous y prendriez autrement. » Vous voyez, alors le propos de Saint Vincent, c'est de nous recentrer sur le monde tel que nous vivons. Non pas un monde éthéré, un monde spirituel, vaporeux, mais vraiment avoir une parole incarnée, une parole qui parle au cœur, qui parle de la vie à la vie. Et je crois que Saint Joseph, par son métier, par son travail du bois, nous renvoie à cette réalité, à cette épaisseur de la vie, avoir une parole qui nous rejoint dans ce que nous vivons. La troisième chose que l'on peut découvrir si on se met à l'école de Saint Joseph, c'est apprendre à grandir en tendresse. En 2019, le pape François, on est juste très proche de Noël, dans une audience publique, avait mis en exergue une petite crèche, c'est pas à proprement parler une crèche, mais une très belle représentation de la Vierge Marie, de la Sainte Famille et de Saint Joseph. Vous la voyez sur votre écran. Je la trouve très belle parce qu'on voit Marie qui est allongée, qui se repose. On sait bien que donner la vie est quelque chose de merveilleux, mais souvent pour le corps, pour quelque chose d'épuisant. Et donc Marie est certainement fatiguée, mais là, elle se repose. Prenez le temps de contempler son visage. On voit cette tranquillité, tout simplement parce que Joseph est là, à ses côtés. Il veille sur l'enfant Jésus, il veille sur Marie. Et ce geste de Joseph qui regarde, qui sourit, qui s'émerveille devant ce petit bébé, devant ce Jésus. On voit là toute la tendresse d'un père dans ce visage de Joseph. Je crois que oui, Saint Joseph peut-être nous invite à remettre au cœur de notre prédication cette tendresse,
cette charité, cet amour. Moi, j'ai été ordonné à la cathédrale de Strasbourg par Monseigneur Gralet, qui est un évêque franciscain, et je me rappelle d'une idée, c'est dire que sa prédication a été très bonne, parce que je me rappelle, et c'est encore une parole toute simple, mais qui me nourrit encore aujourd'hui, Monseigneur Gralet nous avait dit, qu'est-ce qu'un bon médecin ? Un bon médecin, c'est fondamentalement celui qui aime ses patients. Un bon enseignant, c'est celui qui aime ses élèves. Et un bon prêtre, vous l'avez deviné, qu'est-ce que c'est ? Fondamentalement, c'est celui qui aime ses brebis, qui aime ce troupeau qui lui a été confié. Je crois que Saint Joseph nous apprend fondamentalement à mettre au cœur de notre vie cette charité. La véritable prédication, c'est celle où l'on voit en parole et en acte cette tendresse de Dieu pour chacun de nous. Vous connaissez donc le frère Gralet, Monseigneur Gralet était franciscain. Dans la vie franciscaine, il y a une petite figure moi, que je trouve très belle, c'est celle du frère Juniper. Alors le frère Juniper, il est connu pour un certain nombre d'anecdotes. J'ouvre juste une petite parenthèse parce que je la trouve savoureuse. Le frère Juniper était un frère d'une grande générosité, un peu comme Jeanne Jugan bien plus tard. Et le frère Juniper, dès qu'il voyait un pauvre, eh bien, il donnait tout ce qu'il avait. Alors comme il n'avait pas grand-chose, la seule chose qu'il avait, c'était son habit de franciscain. Et donc systématiquement, le frère Juniper donnait aux pauvres son habit de franciscain, ce qui fait qu'il rencontrait ses frères, il allait ensuite dans son couvent quasiment tout nu. Alors son supérieur lui a dit « Arrête, je te donne un précepte formel, une obligation au nom du vœu d'obéissance de ne plus donner ton habit aux pauvres. » Alors le frère Juniper, bien sûr, est obéissant, accepte, et puis quelque temps après, il voit un pauvre, beaucoup plus pauvre que lui, et il aimerait bien lui donner quelque chose, mais il n'a rien. Il est frère franciscain, et il se rappelle de ce vœu d'obéissance, de cet engagement qu'il a pris. Alors il se tourne vers le pauvre et lui dit « Mais moi, je ne peux pas te donner mon habit que j'ai sur moi, mais rien ne t'interdit de me le prendre. » Alors il étend ses bras, et le pauvre lui enlève sa bure franciscaine, et comme cela, il a pu vivre la charité tout en respectant l'engagement qu'il avait pris. Alors voilà, cette petite histoire de Juniper, moi qui me parle, là aussi c'est une prédication en acte, c'est une prédication qui touche les cœurs, parce qu'elle ne se paye pas de mots, elle se vit. Et donc Juniper vient un jour voir frère François d'Assise, et lui dit « François, moi, quand tu parles, je sens que Jésus est présent au cœur de tes mots et je le sens vraiment actif. Je le sens qu'il agit en moi. Alors, je voudrais que tu m'apprennes, François, à prêcher. » François se tourne vers Juniper, lui fait un beau sourire et lui dit « Allez, bien sûr, mon frère. On ira demain matin en ville et je vais t'apprendre à prêcher. Sois prêt dès 5h30 et on ira ensemble et tu pourras apprendre à prêcher. » Alors Juniper, bien sûr, ne dort pas de la nuit, il est tout excité, demain il va enfin apprendre à prêcher, à faire naître Jésus dans le cœur de ceux à qui il va s'adresser. Alors au petit matin, avec frère François, ils partent sur le marché, et là, il voit François qui va aider un commerçant à disposer son étal. Il y a des sacs très lourds à porter, donc François et Juniper se mettent à porter les sacs. Un peu plus loin, il y a une grand-mère qui est là, qui a peine à monter tout ce qu'elle vient d'acheter sur le marché chez elle. Et là, donc, François demande à Juniper l'aide pour monter les sacs très lourds à l'étage. Un peu plus loin, il voit des enfants en train de jouer. Et là, François va se mettre à jouer avec Juniper et avec ses enfants. Alors comme ça, le temps passe, et puis Juniper se dit « Mais quand est-ce que ça va commencer ?» Donc il va voir frère François et il lui dit « François, quand est-ce que tu vas m'apprendre enfin à prêcher ?» Et François le regarde et lui dit avec un sourire admirable « Mais tu n'as pas compris, c'est depuis ce matin que nous prêchons, quand nous étions avec ce commerçant pour l'aider, quand nous étions avec cette vieille femme pour l'aider à porter ses vêtements, quand nous étions avec les enfants pour jouer, eh bien nous avons prêché. Nous avons prêché le Christ qui nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui nous appelle amis, qui vient se donner à nous.
Vous voyez, Jeanne Jugan, qui s'est mise à l'école de Saint-Joseph, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle s'est juste rendue disponible à l'accueil de la souffrance des pauvres, des petits. Et elle a pris sur son dos, comme François, qui porte les commissions de cette vieille femme, Jeanne Jugan a pris sur son dos cette personne âgée pour lui donner son lit. Vous voyez, la tendresse, l'amour, comme Saint Joseph, qui s'oublie complètement pour se mettre au service de l'enfant Jésus, au service de la Vierge Marie. Là, je crois qu'il y a fondamentalement un enseignement capital, nous dire qu'au travers de notre parole, au travers de notre manière de vivre, c'est la charité du Christ, c'est l'amour du Christ que nous devons rendre manifeste, rendre visible. Et je crois que cette prédication-là, bien sûr, c'est tout baptisé qui doit la vivre. Et dans une certaine mesure, je pense que l'Église doit toujours plus remettre en son cœur cette dimension de charité. Souvent, avec tous les scandales qui traversent l'Église, notre parole a parfois du mal à passer. Mais la charité en acte, l'accueil de l'autre, eh bien, c'est quelque chose qui se passe de mots et qui touche les cœurs. Croyants, non-croyants, eh bien, je vous assure, hein, quand on prend le temps de contempler la vie de Saint Joseph, quand on prend le temps de rencontrer... J'ai parlé de Saint François, l'exemple de Saint François, l'exemple de Jeanne Jugan, c'est quelque chose qui touche les cœurs. C'est ça, la prédication. Alors, allons un petit peu plus loin pour m'approcher de ma conclusion, parce que de fait aussi, Saint François, il nous apprend à... Pas Saint François, je veux dire Saint Joseph, mais Saint François de la même manière, ils nous apprennent tous les deux peut-être à moins parler et à plus agir. Mais quand même une petite considération qui sera presque ma conclusion. Alors une dernière partie pour conclure mon propos. Ne croyez pas que, en donnant l'exemple de Juniper, de François d'Assise, je nous invite à une forme d'anti-intellectualisme, de dire voilà, je refuse de prêcher, je refuse de parler par mes mots, mais plutôt par mon action. C'est pas du tout ce que je veux dire, bien sûr, je suis frère dominicain, la parole est ô combien importante, mais je crois que Saint Joseph et Saint François nous redit aussi l'importance du silence. Saint Joseph n'a pas prêché à proprement parler, on n'a aucune parole de Saint Joseph, mais on sait que Saint Joseph, et l'image du pape François nous le montre en train de s'émerveiller devant cet enfant Jésus, Saint Joseph c'est un priant. Je crois que pour que notre parole puisse porter du fruit, eh bien, elle doit venir du silence de la prière. Et pour moi, c'est fondamental. Souvent, le risque que l'on a quand on prêche, c'est que, au bout d'un moment, on pense que le plus important, c'est pas tellement le message, mais le messager. Mettre trop en relief le prédicateur, au point qu'on oublie que l'important, c'est pas le prédicateur, c'est le message qui est transmis. Vous voyez, Saint Joseph, c'est celui qui s'efface. Il n'occupe pas la première place. Au contraire, il laisse toute la place à Jésus, à la Vierge Marie. Et donc, très rapidement, il va s'effacer de la scène des évangiles, on ne le voit plus. Eh bien, je crois que là, il y a vraiment pour moi quelque chose de fondamental. Prêcher, c'est toujours mettre le message du Christ au centre. Et faire attention à l'orgueil qui pourrait guetter le prédicateur, et c'est peut-être parfois un peu le problème de l'Église. Moi, j'ai toujours à l'esprit une remarque que faisait Lacordaire. Vous connaissez tous Lacordaire ou pas? Lacordaire, c'est un frère dominicain du 19e qui a rétabli l'ordre des frères prêcheurs en France. Et Lacordaire était un grand prédicateur. Et donc, notamment, il est célèbre pour les conférences qu'il donnait à Notre-Dame de Paris. Et donc, voilà, il donne une conférence, il y a un monde fou à Notre-Dame de Paris, il y a vraiment du monde partout, y compris des personnes se sont hissées sur les confessionnaux parce qu'il n'y a plus de place, tellement il y a foule. Et donc, Lacordaire donne son enseignement, sa conférence. Il y a des tonnerres d'applaudissements à la fin de celle-ci. Donc, Lacordaire va ensuite rejoindre la sacristie. Et là, il y a une femme qui vient le voir, qui a réussi à passer tous les gardes suisses qui étaient là pour veiller au bon ordre. Et voilà, elle s'approche de Lacordaire et lui dit « Oh, très révérend Père, vous avez divinement prêché, ça a été extraordinaire. »
Et l'accordaire se tourne vers elle et lui dit « Je le sais, le diable vient de me le dire. » Vous voyez, cette tentation que nous avons de dire que finalement, ce qui est important, c'est ce que je dis moi. Non, ce n'est pas ce que je dis moi, ce qui est important, c'est la parole. C'est cette parole, c'est ce Verbe fait chair, c'est le Christ. Apprendre à s'effacer devant la parole prêchée. L'accordaire faisait aussi cette petite remarque que je trouve aussi très belle, qui nous montre chez lui cette humilité, donc l'humilité de Saint Joseph, l'humilité que doit avoir tout baptisé, tout prédicateur. Eh bien, l'accordaire faisait cette remarque, il dit, voilà, vous savez, moi, c'est vrai que quand je suis à Notre-Dame, il y a beaucoup de monde qui vient m'écouter. Il y a même des personnes qui sont juchées, comme je l'ai déjà évoqué, sur les confessionnaux. Et vous savez, j'ai entendu parler que, pas très loin de Lyon, il y a un petit curé, je ne sais même plus comment il s'appelle, je crois que c'est Jean-Marie, mais j'en suis pas sûr. Il y a aussi beaucoup de monde qui vient dans son église. Mais non pas pour l'écouter, non pas pour monter au-dessus des confessionnaux, mais pour y rentrer et pour faire l'expérience de la miséricorde. Vous voyez, cette remarque de l'accordaire, je la trouve très belle. Le prédicateur, c'est celui qui est au service de la parole, au service du Verbe, et c'est ce que nous sommes tous baptisés, permettre fondamentalement à celui qui nous a écoutés de faire cette rencontre du Seigneur. Il y a eu un très beau discours de Guiton, quand donc un frère dominicain qui s'appelle le frère Ambroise-Marie Carré est entré à l'Académie française. Vous savez, il y a toujours le discours d'accueil, et je vais vous lire un petit extrait rapide de ce que Guiton a pu dire pour accueillir le frère Ambroise-Marie Carré. La différence de l'orateur profane et de l'orateur évangélique est grande. Pour le prédicateur de Jésus-Christ, son premier converti, et si j'ose dire sa première victime, c'est lui-même. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de ce petit enseignement, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis mis à l'école de Saint-Joseph, donc je suis la première victime de moi-même, même si sur la brièveté, j'ai encore du travail. Donc sa première victime, c'est lui-même. L'aboutissement de votre discours, c'est votre prière. Quant à vos auditeurs, ils devraient entrer dans le silence. Un stoïcien orateur disait à l'Assemblée « S'il vous reste encore quelques libertés pour m'applaudir, c'est que je ne vous ai pas convaincu. » Vous voyez, la véritable prédication, c'est celle qui vient du silence de la contemplation, du silence de la prière, et qui retourne à la prière, qui retourne à la contemplation. Sauf que c'est une contemplation et une prière qui a été enrichie de cette rencontre du Christ qui m'a été donnée au travers de ces mots entendus. Eh bien, j'espère sincèrement que nous pouvons tous nous mettre à l'école de Saint Joseph. Peut-être que je ne vous ai pas convaincu, mais prenez un peu de temps pour contempler cette vie de Saint Joseph, de l'entendre prêcher, peut-être silencieusement. Le frère Philippe Lefebvre, frère dominicain, avait écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « L'éloquence d'un taciturne ». Il y a un oxymore ici, puisque l'éloquence est celui qui parle beaucoup, là où le taciturne est celui qui se refuse à parler. Mais je crois que dans son silence, dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, eh bien j'entends Jésus qui me prêche, j'entends Jésus qui me parle. Et quand je contemple Joseph, quand je le vois s'occuper de l'enfant Jésus, quand je le vois aussi laisser Jésus voler de sa propre vie, il n'essaye pas de mettre la main sur le Christ. Vous voyez, il n'a pas cette attitude d'une autorité qui serait une autorité mauvaise, c'est une autorité qui fait grandir. Eh bien, j'apprends beaucoup de choses. Et Saint Joseph me fait découvrir que Jésus m'aime, que Jésus me pardonne, et il m'invite à la contemplation, il m'invite à la prière, il m'invite à l'action de grâce. Alors, vous pourrez, dans la suite de cette vidéo, eh bien, prier le chapelet et vous donner un temps d'oraison. 5 minutes, si vous n'avez pas l'habitude, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Vraiment rentrer dans cette oraison de l'action de grâce. Jésus nous aime, Jésus veut naître en nous, et nous avons cette mission de le transmettre, de le faire naître chez nos frères.
Amen.